Autotransact Allonge Réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Donc là, on est sur une Citroën C4 1.6 HDI. On est en train de faire l'intervention très technique des joints d'injecteurs. Voilà. Donc, le cadre de cette vidéo, c'est pas à proprement parler d'évoquer les joints d'injecteurs. Vous voyez, vous avez le joint par flamme qui en mais surtout la pose du joint d'étanchéité. Le joint torique noir ici, reposé, qui est souvent très mal posé par même des professionnels, mais surtout par les champions du monde comme les pseudo-youtubeurs qui croient tout savoir sur tout, qui croient être capables de faire des joints d'injecteurs. Et au bout du compte, ça se termine moyennement bien et eux-mêmes l'ont pas compris. Il suffit juste d'écouter les vidéos qui tournent, ça pue l'amateurisme à plein nez. Enfin, peu importe, sur ces pseudo-youtubeurs, on en fera une vidéo d'explication pour montrer la forme de concurrence déloyale qu'ils constituent et notamment le travail dissimulé qu'ils mettent en avant et j'irais même, si j'osais, la fraude fiscale. Voilà. Mais bon, c'est un tout autre débat. Donc là, aujourd'hui, on va vous montrer comment reposer le joint d'étanchéité. Le voilà. Donc celui-là, il est complètement éclaté, vous pouvez voir. La partie intérieure, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que bon nombre de professionnels n'ont pas compris que la partie interne du joint, le revêtement doit entrer à l'intérieur de la gorge, vous voyez la gorge, et non pas en direction du porte-injecteur, de la fusée du porte-injecteur qui descend tout en bas de la culasse. Voilà. Donc ici, vous avez le nouveau joint. Donc pour ce faire, la petite astuce, c'est d'utiliser une douille pour resserrer la lamelle interne et pour qu'elle ne rentre pas évidemment, comme on l'a dit à l'instant, dans le culot, mais bien dans la gorge autour dedans. Voilà. Donc on graisse le tour, on va reposer comme ça, une fois qu'on a bien nettoyé comme c'est fait ici, on va reposer comme ça délicatement, on va bien la mettre la douille dessus, et ensuite on va utiliser un outil qui va permettre d'enfoncer délicatement le joint dans son emplacement, tout simplement, c'est tout. Et ensuite on enlève la douille et on vérifie que le tour est bien mise en place. Donc on va faire cela et puis on se donne rendez-vous dans quelques secondes. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, là on vient de le reposer partiellement. On a voulu vous montrer avant le terminal de la pose exprès la lèvre intérieure, vous voyez ici, elle est encore pas tout à fait dedans, juste sur cette portion là, juste la partie là, vous voyez, là ici elle est bien dedans ici, etc. Voilà, il faut bien faire attention de bien mettre à l'intérieur de la gorge, voilà, ici. Donc on a voulu vous montrer exprès pour montrer comment tout simplement l'ancien joint qui était posé dessus, qui était complètement éclaté, a été mal posé tout simplement. C'est pour ça que ça conduit d'ailleurs à une fuite d'huile. Et ça c'est très important, c'est très dangereux parce que on a des particuliers qui s'amusent à changer les joints d'injecteur sur des moteurs HDI, pensant que c'est juste des joints, voilà, donc tout le monde est capable de faire ça. Et donc là on a un particulier qui fait quoi? Qui met pas le joint comme il le faut et qui force sur le culot, et à la fin ça se termine comment? Quand on force sur le culot au milieu, là, c'est un long tube. Ça se termine tout simplement par la casse de la culasse, puisque cette partie au-dessus, la demi-culasse ne se détaille pas. Donc à la fin, c'est 5000 € de réparation, puisqu'il faut remplacer la culasse complète. Voilà, ça c'est le petit piège, parce que c'est une intervention de dextérité à faire avec très haute précaution. Et ça, c'est vraiment sur ce point-là qu'on voulait mettre en avant dans le cadre de cette vidéo. Voilà. Voilà, donc là, on est en train de remettre en place. Ce qu'on va faire, on va recouper encore quelques secondes et on revient dans quelques instants. Voilà, donc là, comme vous pouvez le constater, effectivement, le joint est bien positionné à l'intérieur de sa gorge, tout va bien. Le joint par flamme est en place tout en dessous, tout en bas, je veux dire. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va reposer tout simplement l'injecteur. On contrôle, les vis là sont pas desserrées. On les dépose, on met un frein filet pour éviter les remontées d'huile, ça peut arriver, voilà. Ça c'est quelque chose qui est très connu. Nous on a l'habitude, on a 13 ans d'expérience professionnelle chez Peugeot, donc c'est quelque chose qu'on connaît parfaitement, voilà, par expérience, voilà. À la fin, quand au filet ici, là ici, il y a quand même jusqu'à 2000 bars de pression qui arrivent, donc ici on nettoie bien au tout léger ici, on fait attention de ne pas laisser de poussière, on souffle bien nickel. Le souffle, ici le filet, on met du frein filet également.
mais du matériel professionnel, on est bien d'accord, pas le truc qu'on va trouver chez Auchan ou je sais pas où encore. Voilà. Et on sert au couple, bien évidemment. Voilà. Nous, on le sert à l'expérience, parce que c'est notre métier, mais sinon, pour ceux qui ne savent pas, on utilise une toute petite clé dynamométrique et on utilise la préconisation constructeur et on sert au couple. Voilà. Et je sais qu'une fois, on a eu un professionnel de l'automobile qui essayait de nous mettre à défaut en disant qu'il avait jamais vu qu'on mettait du frein filé sur ce type de vis. Ben, c'est tout simplement qu'il connaissait pas son métier, simplement parce que le simple fait de dire cela, ça en dit plus sur lui que sur nous. J'en dirai pas plus. Voilà. Pour ce qui nous concerne, nous sommes juste la meilleure entreprise de France en satisfaction client. Nous sommes membres du réseau Plus que Pro avec 99,1% de satisfaction client, fondé sur le réel retour d'expérience. J'en dirai pas plus. Merci à tous donc pour cette vidéo. Si vous avez des questions, etc., privilégiez plutôt l'appel téléphonique plutôt que les messages sur YouTube pour éviter qu'on puisse aller à l'essentiel, qu'on évite de perdre donc notre temps. Parce que comme vous le savez, le temps c'est de l'argent, surtout pour un professionnel. Merci à tous des autotransacteurs, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. À bientôt.